Au sommaire de cette édition, la première édition du festival Sud Komwe Agnetier s'est tenue à Aboisseau du 29 septembre au 1er octobre 2017. Le Rotary Club International Abidjan Les Perles offre du matériel médical à l'occasion de la campagne sanitaire organisée par l'IEPC, la Ligue internationale pour l'étude et la promotion de la santé communautaire. L'organisation chrétienne L'Impact de l'Évangile a célébré le premier anniversaire de ses activités de formation spirituelle pour le peuple de Dieu. C'était à la Maison des Seniors à Aboisseau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal d'Aboisseau 24. La première édition du festival Sud Komwe Agnetier s'est tenue à Aboisseau du 29 septembre au 1er octobre 2017. Sud Komwe Agnetier, où le festival culturel, touristique, gastronomique et commercial est le premier festival initié par le Conseil régional du Sud Komwe. À quoi répond l'organisation d'un tel festival? Écoutons maintenant le docteur Eugène Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Komwe. C'est au nom de la région du Sud Komwe, au lieu de notre culture nationale, car terre des grands hommes du monde des arts et de la culture, qu'Aboisseau, chef-lieu de la région, s'honore de vous accueillir et de faire procéder à la cérémonie d'ouverture de l'édition de lancement du festival culturel, touristique, gastronomique et commercial régional intitulé Sud Komwe Agnetier. Agnetier, voilà un mot qui est un vrai concept que partagent les différents peuples autochtones du Sud Komwe et qui demain fera appel sans nul doute à des chercheurs d'ici, hommes de culture, pour sa définition intégrale. Pour aujourd'hui, sachez qu'Agnetier n'est pas à rapprocher de façon réductrice au nom Agni. Ce n'est pas synonyme de Agnetier, c'est Agnetier. Agnetier découle probablement de Agnan, les yeux, qui a ouvert les yeux, c'est-à-dire civilisé. Agnetier est plutôt synonyme de savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre. En somme, être émancipé en référence au passé d'une région qui a été visitée très tôt par des valeurs qui ont contribué et contribuent au bien-être de l'homme moderne ivoirien. Et il faut noter que la première édition du festival Sud Komwe Agnetier a vu la participation de plusieurs ministres de la République, du vice-président Daniel Kablan-Dincan, mais également de l'ambassade de la Chine, qui a offert 20 millions de francs CFA ainsi que plusieurs ordinateurs au comité d'organisation. Rendons-nous à présent à Maféré, où le Rotary Club International Abidjan Les Perles a offert un lot de matériel médicaux à l'hôpital général. Suivons le reportage de Daniel Gamako pour en savoir plus. Hôpital général de Maféré, sur l'initiative de la LIEPC, la Ligue internationale pour l'étude et la promotion de la santé communautaire, qui organise depuis plus de 2 décennies des campagnes foraines médicales et bucco-dentaires dans la région du Sud Komwe, le Rotary Club d'Abidjan Les Perles procède à la remise de dons de matériels médicaux à l'hôpital général de Maféré ce samedi 26 août 2017. La bénédiction des ancêtres a été sollicitée par les dépositaires de la tradition avant la prise de parole du président du comité d'organisation qui, tout en remerciant les uns et les autres pour le soutien, présente les actions de la LIEPC. La LIEP n'a cessé de poser des actions sociales et caritatives. C'est ainsi qu'en 20 ans, nous avons réalisé 21 654 consultations en médecine générale, 12 121 consultations en dentaire avec 6 025 cas d'extraction dentaire. Nous avons également dû scolariser 2 enfants à V6 et aider à l'achèvement d'une classe à 100 au moins. C'est l'occasion encore une fois de remercier tous ceux qui nous ont soutenus, en l'occurrence la pharmacie de la santé publique, devenue une nouvelle pharmacie de la santé publique, M. Bakayoko Swalio, DG de Sounou Assurance Vie, l'AOSCI, Association des odontostomatologistes de Côte d'Ivoire, et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Bien entendu, et c'est évident, je l'ai dit tout naturel,
notre président, Dr Akaoué, depuis le temps du conseil général d'Aboisseau, aujourd'hui devenu conseiller régional du Sud Komoué. Le maire de la commune de Maféré, par la voix de son représentant, se félicite de l'initiative de la LIEPC et de l'appui du Rotary Club d'Abidjan-les-Perles. Lorsque vous travaillez de façon volontaire pour le peuple, vous accomplissez un sacerdoce. Et comme tout sacerdoce est source de bénédiction, vous et votre équipe, il faut que vous le sachiez, vous êtes bénis. Bénis pour le geste du jour, et j'en suis convaincu, Dieu vous le revaudra. Le président du Rotary Club Abidjan-les-Perles dévoile le contenu du don sans toutefois manquer de présenter son organisation. Ce don, d'une valeur d'environ 4 millions, donc qui s'ajoute à ce qu'on a pu apporter financièrement sur le terrain, est composé de lits d'hôpital, de lits d'hospitalisation, de médicaments et de consommables. Le Rotary a pour objectif de cultiver l'idéal de servir auquel aspire toute profession honorable et plus particulièrement, le Rotary s'engage à mettre à profit leurs relations et contacts pour servir l'intérêt général. Observer les règles de haute probité dans l'exercice de toute profession et reconnaître la dignité de toute occupation utile. De considérer la profession de chaque rotarien comme un vecteur d'action au service de la société. Pour le sous-préfet de Maféré, cette action est un soutien et en parfait accord avec les actions du gouvernement ivoirien. C'est au nom de l'État de Côte d'Ivoire et des populations bénéficiaires que je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'endroit de l'initiateur de cette noble et louable action sociale et aussi remercier toute l'équipe médicale qui, une semaine durant, a apporté des soins à nos populations. Le gouvernement salue et encourage ces initiatives privées, d'autant plus que la question sanitaire est du rôle régalien de l'État. C'est pour toutes ces raisons, docteur, que je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance ce jour. De façon symbolique, le don a été offert aux différents bénéficiaires qui nous livrent leurs émotions. J'avoue que je voudrais sincèrement dire merci aux membres donateurs, notamment en particulier au président du Rotary Club Abidjan-les-Perles, parce que comme je le disais tantôt, depuis la fin de la crise, nous n'avons pas reçu de cadeaux de telle ampleur. Et cela vient vraiment comme une bouffée d'oxygène pour nous amener vraiment à améliorer, n'est-ce pas, les soins, notamment au niveau de nos populations. Donc nous disons sincèrement merci. Merci à toutes les autorités qui sont venues nous soutenir. Et vraiment, cela nous va droit au cœur. Et nous avons pris l'engagement de façon solennelle pour que ce don soit utilisé à bon escient pour la population. C'est un don salutaire pour l'hôpital général de Maféré, pour tous les patients. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, je crois que le gouvernement lui-même a dû faire le bilan de la gestion des services de santé. Il y a des problèmes qui sont réels. La santé, on dit couramment que la santé n'a pas de prix. Cela veut dire qu'on n'a jamais suffisamment les moyens pour faire face aux problèmes de la santé. C'est la raison pour laquelle moi qui suis le président du conseil régional, donc en charge de la gestion des infrastructures et des équipements de la santé, je dis souvent que tout le monde doit être concerné par le problème de santé. C'est un peu comme le problème de l'école. Tous ceux qui peuvent apporter quelque chose doivent le faire. Donc vraiment, je salue le Rotary Club qui est venu faire ce don très précieux, qui va soulager un peu le directeur de l'hôpital et toute l'équipe. Comme les uns et les autres l'ont souhaité, reste à espérer que l'on puisse faire bon usage de ce don et que la porte de ce type d'initiative ne se referme pas définitivement. Un point de religion à présent. L'organisation chrétienne dénommée l'Impact de l'Évangile a célébré le premier anniversaire de ses activités de formation spirituelle du peuple de Dieu. Après un an d'activité, elle met une pause pour faire le bilan. Un reportage de Daniel Gamako
et Jean-Marc Agoré. Maison des seniors, 6 à la place Alexis J. Lengon. Au premier étage de ce bâtiment, un espace de réception qui accueille aujourd'hui la célébration du premier anniversaire d'une initiative particulière baptisée l'Impact de l'Évangile. L'Impact de l'Évangile est une organisation chrétienne. Elle vise à développer des leaders pour faire d'eux des transformateurs, des personnes qui vont agir sur la société pour amener des transformations nationales. Nous sommes face à beaucoup de défis et nous voulons éveiller la conscience des uns et des autres au travers de l'Évangile pour leur permettre donc de se lever, de prendre des initiatives, de prendre des responsabilités pour régler un tant soit peu ces nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Sur 12 mois, depuis octobre 2016 et au même lieu, des formations sur plusieurs thèmes ont été données à plusieurs participants venant de différentes confessions religieuses, mais qui n'avaient qu'une seule envie, approfondir leur connaissance des Saintes Écritures. Tout le lundi à 18h, nous sommes retrouvés à cet endroit pour dispenser des formations. Nous avons amené donc chaque auditeur, à pouvoir découvrir ce pourquoi il existe sur la terre, comment le découvrir et comment manifester cela. Nous avons enseigné sur le domaine des finances, instruit nos auditeurs sur l'intelligence financière. Quoi qu'on fasse, nous sommes sur la terre, nous avons besoin de ressources financières pour pouvoir nous en sortir, pour ne pas t'endetter et pouvoir aussi régler beaucoup de problèmes sociaux. Et pour cela, on a besoin d'acquérir une intelligence financière, une éducation financière que nous n'avons nulle part. Nous avons enseigné sur la mentalité de la gratuité, qui pour nous est une mentalité de retard, de sous-développement. Après une année d'activité, il fallait donc marquer une pause pour dire merci à Dieu et à tous ceux qui ont soutenu l'initiative de l'Impact de l'Évangile. Une conférence sur le thème « Vivre pour une cause noble » a été prononcée comme un aperçu des séances de formation hebdomadaires. Il s'agissait pour nous d'expliquer à l'auditoire que chacun de nous a un pourquoi de son existence. Et donc Dieu a équipé chacun d'un potentiel qui est assez formidable d'ailleurs. Il nous fallait découvrir ce que Dieu a mis en nous comme rêve. C'était ça notre défi, parce que Dieu a un défi, c'est de déposer un rêve en chacun. Le nôtre, c'est de découvrir et réaliser. Les églises doivent contribuer à cela en amenant chacun à devenir ce que Dieu a prévu qu'il soit. Sans état d'âme. Pourquoi? Parce que le défi et le drame, c'est pas trop le mal qui est fait, mais c'est le bien qu'on doit faire qu'on ne fait pas. Donc chaque chrétien, chaque église doit aller dans ce sens-là pour que le monde reçoive ce qu'il attend. Parce que la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les invités, parmi lesquels plusieurs pasteurs de différentes appartenances religieuses, encouragent l'initiative de l'Impact de l'Évangile. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que l'enseignement a été très bien et j'apprécie cette vision qui est vraiment de rassembler le corps de Christ afin de pouvoir communiquer des enseignements, communiquer de bonnes instructions pour permettre au corps de Christ de pouvoir être parti, en tout cas pour pouvoir impacter la nation. J'apprécie cette vision. Je veux encourager l'évangéliste Kouma, voilà, l'encourager dans cette vision. Et je prie que Dieu puisse encore donner à ce ministère d'avoir encore 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans et au-delà. Et que Dieu permette qu'il y ait encore des gens qui puissent poursuivre cette vision, même lorsqu'il ne sera pas là. Il faut dire que ça fait pratiquement un bon moment que je participe au séminaire, aux conférences. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Non seulement dans l'exercice de mes fonctions en tant que pasteur, et cela aussi a eu de l'impact sur la vie de l'Assemblée que Dieu m'a confiée. Et aujourd'hui, il faut dire que je suis vraiment imprégné. Et je veux m'investir avec tout ce que j'ai, tout ce que le Seigneur a mis à ma portée pour que vraiment l'impact de l'Évangile vive et que l'impact de l'Évangile aille encore plus loin. En tout cas, c'est une bonne initiative. Quand le frère Kouma m'a contacté, je suis venu, j'ai assisté. J'ai vu que vraiment
au-delà de ce que nous apprenons dans nos assemblées, c'est très important pour nous, pour notre développement et aussi pour notre épanouissement, pour l'épanouissement de notre famille et même de la société. C'est une idée géniale que M. Kouma a trouvée, parce que généralement, quand on va à l'église, nous sommes tout le temps dans les prières, dans les exhortations. Et aujourd'hui, on a découvert une autre facette de l'église, une autre facette de la Bible. On est surpris de voir que dans la Bible, il y a de belles choses, il y a de l'entrepreneuriat, la pratique. Donc quand on est venu, au début, on pensait que c'était une église bis. Heureusement, on a été surpris de constater qu'il en est autrement. Cet enseignement que je viens de suivre ici m'aide plus tard dans ce que je vais faire. Je voudrais inviter tous les frères et sœurs à venir ici pour se ressourcer. Parce que c'est vraiment, je suis chrétien catholique, hein. Tout homme doit, dans sa vie, rechercher la connaissance. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, ça m'a beaucoup édifié. À l'heure du bilan, c'est plutôt des réactions encourageantes pour le promoteur de cette initiative. Aujourd'hui, pour cet anniversaire, j'ai été ébloui par les témoignages que j'ai entendus. Plusieurs ont changé leur façon de fonctionner, ont changé leur façon même d'éduquer leurs enfants. Plusieurs ont obtenu des résultats dans leur vie. Plusieurs ont mis de l'ordre, de la discipline dans leurs finances. Plusieurs sont devenus excellents dans leur milieu professionnel au travers de ces formations. Donc nous continuerons ces formations et nous espérons que les résultats seront plus évidents. Et pour nous, mais aussi pour la ville d'Aboisseau pour laquelle nous travaillons. Il faut rappeler que les formations de l'impact de l'Évangile sont données tous les lundis soirs de 18h à 19h30 au premier étage de la Maison des Seniors, 6 à la place Alexis Tchilingon à Aboisseau. Eh bien voilà, c'est ici que s'achève cette édition du journal d'Aboisseau 24. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre page Facebook et notre site web. Merci de nous avoir suivis.